va essayer donc de donner une idée par rapport à la fête de Pessah. Comme chacun le sait, la fête de Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une naissance? Alors, une naissance, c'est donc un événement après lequel quelque chose ou quelqu'un existe, avant lequel cette chose n'existe pas. Ok? Prenons l'exemple d'un enfant. D'après, quel est le statut d'un enfant une fois qu'il est né? C'est un être vivant. Quel est son statut avant la naissance? Comment on appelle en hébreu l'enfant quand il n'est pas encore né? Oubar. Comment ça s'écrit Oubar? Aïn, Vav, Bet, Resh. D'accord? Oubar, ça veut dire quoi? Donc, a priori, c'est le même mot. Ce même mot-là, sur le ponctué un petit peu différemment, ça donne le mot ovaire. C'est quoi ovaire? Ovaire, c'est quelque chose qui passe. Ok? Quelque chose qui passe, c'est donc quelque chose qui n'a pas de consistance, qui n'a pas d'existence réelle. Genre, ça fait que passer. Donc l'enfant, il est rien, il est oubar, il est un passage. D'accord? Donc il est une étape qui n'a pas de raison d'être propre, si ce n'est que ça lui permet de passer, d'arriver à ce qui va devenir après sa naissance. Ainsi, le peuple juif, avant la Yetziat Mitzrayim, il est quelque chose. Avant la Yetziat Mitzrayim, il est comme Oubar, il est comme ce fœtus, donc qui n'est pas encore né et qui ne représente a priori rien. Ok? Alors il y a dans la Torah un exemple de cet état de quelque chose qui existe mais qui ne possède pas d'existence. Vous avez compris l'expression? On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il y a quelque chose, mais ce quelque chose, il n'a pas de sens. Alors, est-ce que vous pensez à un exemple? Est-ce que vous comprenez de quoi je veux parler? Un esclave. Alors, attention, rappelez-vous la règle. Quand on veut définir une notion, on remonte à l'origine de la notion. Alors, quelle est dans la Torah l'origine d'une chose qui n'existe pas complètement, d'accord, mais dont on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas du tout? Le monde, notre chair. C'est quoi le monde? Parce que Dieu il l'avait, et il l'a créé. Aïe, t'avais bien commencé. Alors là, c'est facile, on va monter à l'origine. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Premier passouk. Au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre. Question. La terre, elle existe? Oui ou non? Oui. Riez-vous un peu. Elle existe. Dans quel état elle existe? Le mot de la Torah, elle est facile. Tohu. Ve'haaretz haïta tohu. D'accord? Maintenant, juste après, les choses vont commencer à prendre forme. Ok? Juste après ce passouk-là, la Torah me dit, Hachem va commencer à créer lumière, les eaux, ceci, les cela. Les choses vont commencer à avoir une existence réelle. Mais il y a une étape intermédiaire, c'est un chidouche que la Torah nous enseigne, un des premiers, un état qui s'appelle Tohu. Tohu, c'est la terre. Au moment de sa création, elle n'est pas encore vraiment la terre telle qu'on la connaît, elle n'a pas de fonction, elle ne sert à rien, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle s'appelle Tohu. Quel est le sens de ce mot Tohu? Ça veut dire quoi Tohu? Alors on va citer deux explications. La première explication, Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Tohu, lachon, tema, ve, shimamon. Ça veut dire shimamon? Non? Alors c'est quoi tema? Étonnement. Étonnement.
Ça vous arrive d'être étonné? Sûrement. Vous arrivez quelque part où on vous dit quelque chose et ce qu'on vous dit provoque un trouble. Théma, vous ne comprenez pas. Vous avez les éléments, vous voyez les choses, mais il manque, on va donner un exemple de ce qui manque, parce qu'entre autres, il manque cette chose-là. Il manque le chibour entre les choses, vous voyez, le lien. Moi, je suis au bout du monde, en vacances, tout seul, tranquille, et je vous rencontre. Yo, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne comprends pas le rapport. Théma. Un Shimamon. Je suis troublé. Ok? Chez Adam, dit Rashi, Tohe ou Mishtomem al Bohu Sheba. L'homme, il est étonné, troublé par le Tohu qu'il y a littéralement en elle. Donc ça veut dire comme ça que si vous ou moi, on avait été présent au moment où la terre elle était Tohu, on aurait été troublé. On aurait dit tiens c'est bizarre, c'est quoi ces choses-là? Je vois plein de choses mais je ne comprends pas. Je vois Eretz, mais apparemment il n'y a aucune fonction, je ne comprends pas. Je suis perdu. Je suis Mishtomem. D'accord? Je suis Mishtomem. Le Ramban, il dit autre chose. Le Ramban, il dit, qu'est-ce que c'est que Tohu? C'est un état dans lequel les choses existent. Attention, vous allez reconnaître le mot, on l'a déjà employé plusieurs fois dans nos cours. Les choses existent à l'état de Koach, mais pas à l'état de Poal. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Koach et Poal? Koach, en français, c'est en puissance. Ok? Poal, c'est une puissance appliquée. D'accord? Par exemple, quelqu'un est intelligent, mais il ne s'en sert pas. D'accord? Il dispose d'un outil qui s'appelle l'intelligence, mais il ne s'en sert pas. Quel est le statut de cette intelligence? Imaginez, vous êtes son professeur à l'école, à cet enfant. Il est intelligent, mais il ne travaille pas. Il est intelligent ou il n'est pas intelligent? Comment vous allez le définir? Voilà, il faut faire un bulletin à la fin du trimestre. Vous marquez quoi sur le trimestre? Sur le bulletin, pardon. D'accord. Voilà, on va tous passer par là. Ok. Mais il n'utilise pas ses capacités, ça c'est un commentaire déjà. Le potentiel. Ah, ça veut dire quoi le potentiel? Non mais, dites-moi, il est bête ou il est intelligent le gosse? Intelligent. Mais il comprend rien, il connaît rien. Non, il connaît rien, mais il comprend tout. D'où tu sais? Vous avez dit qu'il est intelligent. Ouais, mais j'ai bien dit qu'il avait un résultat médiocre. C'est vous qui me dites qu'il comprend tout. S'il est intelligent. Mais s'il ne suit pas, Il peut être intelligent. alors il l'est ou il n'est pas? Il a le potentiel de comprendre. Mais il est intelligent, mais il a le potentiel de comprendre. D'accord. Donc en fait, il n'est pas intelligent, il possède l'intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est la différence qu'il y a entre Koach et Poal. Si cet enfant utilise son intelligence, l'intelligence ne sera plus un Koach, elle sera un Poal. Ok? Dans la vie, c'est une règle. Disposer de quelque chose n'est pas une valeur. Exploiter quelque chose transforme cette chose en valeur. J'ai de l'argent, mais je suis radin. Ça reste dans mon compte en banque, je veux que personne n'y touche. Je ne suis pas riche. J'ai un Koach de richesse. Ça vaut rien. Ça n'a pas de valeur. Dites-moi ce que vous faites avec votre argent et je saurai quelle valeur a cet argent. Et c'est partout, et c'est pareil pour tout. Pour tout. Vous savez, il y a des gens très généreux, d'accord? Mais ça reste un potentiel. Ils n'exploitent pas. C'est vrai. J'ai même envie de dire qu'il n'existe pas de gens qui ne soient pas généreux. Par contre, il y a des gens qui utilisent leur générosité, d'autres qui l'économisent, vous voyez? Ça sert à rien.
C'est pas une valeur. Imaginez quelqu'un, il connaît toute la Torah par cœur, mais il ne pratique pas. Ça ne, écoutez bien, ça ne sert à rien. Vous entendez ce que je dis? Le Gaon de Vilna, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, si la Torah, elle était là que pour être étudiée, alors à ce moment-là, il aurait mieux valu que l'enfant reste dans le ventre de sa mère, parce qu'il n'y a pas un moment de la vie dans lequel on étudie mieux la Torah que dans le ventre de sa mère. Donc il y reste. Ah, dès qu'il naît, il va moins bien comprendre la Torah, mais ce qu'il va apprendre, il va pouvoir le mettre en application. De Kohar, on va passer à Poal. Ça, c'est une valeur. Ok? Alors, explique le Ramban. Qu'est-ce que c'est que Tohu? Tohu, c'est quand les choses existent en puissance. Je reprends le verset. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Il y avait quoi sur la terre? Réponse, il y avait tout. Il y avait tout. Tout ce que la Torah va décrire pendant les 6 jours de la création existait déjà. Mais, dit le Ramban, à l'état de Kohar. Pour vous et moi, ça ne sert à rien. Le monde n'était pas viable. Pas viable. Vous voyez? C'est un peu comme quelqu'un bourré de qualité, mais par exemple, il ne se marie pas. Non? À quoi elles servent ces qualités? D'accord? Comme la terre au premier jour. À quoi? À rien. Hein? C'est un peu dur. Ah ouais. Pas que le mariage. Comment? Il n'y a pas que le mariage. Vous avez raison. Vous avez raison. Il n'y a pas que le mariage. Ok? Mais il n'y a pas autre chose que le mariage pour exploiter à 100% les qualités morales que l'on possède. Et je suis désolé, c'est pas moi qui ai créé le monde. Hein. C'est pas moi qui ai instauré les règles. Ok? Mais ne cherchez pas. Hein. Je vais vous dire, je connais des gens, peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, qui ont tout essayé à part le mariage. Ils rendent service à droite, à gauche, ils font plein de choses, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Maintenant, je condamne pas, hein. On n'est pas toujours responsable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, les qualités que l'on a, elles sont faites pour être exploitées à 100%. J'espère que je vous énerve, hein. J'espère, voilà. Il serait temps qu'on arrête d'être gentil avec vous, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, bref, finalement, c'est pas le sujet, hein. On y revient toujours, mais c'est pas le sujet de notre cours. Ok? D'ailleurs, c'est ce que nous disent les Khamim dans la Gemara, c'est ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara, de Avodah Zarah, page 9 d'Aftet. La Gemara, elle dit, il y a un verset à la fin de la création qui dit « Ele toldot shamaim va'aretz ». Pardon, « Ele toldot ha-shamaim ve'ha'aretz ». Voici l'histoire du ciel et de la terre. Et la Gemara, elle dit Toldot, ça commence avec un tav, ha-shamaim avec un he, ve'ha'aretz avec un vav. C'est quoi l'histoire du ciel et de la terre? C'est tohu. C'est des valeurs qui sont à exploiter. Akadosh Baruch Hu, un jour, il viendra nous dire bon, alors, tout ce que j'ai créé, vous l'avez exploité? Est-ce que vous vous en êtes servi? Non? Alors pourquoi je les ai créés? Rappelez-vous ce texte que je vous ai rapporté un jour qui dit que lorsqu'on va arriver là-haut à 120 ans, on va nous dire est-ce que tu as goûté à tous les fruits que j'ai créés? Alors attention, on va aller au bout, hein. On va vous dire, par exemple, est-ce que vous avez goûté à tel fruit? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des fruits qu'on ignore. Et on va dire, ah ben non, je ne connaissais pas. Alors Hachem va nous dire, mais alors pourquoi je l'ai créé? Je l'ai créé pour que tu le goûtes, pour que tu y goûtes. Ah, parce que si c'est pour que le fruit n'existe que Bécoar, ça ne sert à rien. Alors, l'étape qui précède la naissance, dans le microcosme qu'incarne l'être humain, c'est comme le tohu de la création du monde. Alors en fait, tout ça pour dire que quoi? Que le peuple juif, jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, il était quoi? Il était tohu. Alors évidemment, la question qui s'impose tout de suite, c'est quoi? Abraham était tohu, Yitzhak était tohu, Yaakov, les 12 tribus. Enfin, c'est quand même des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires. Et alors on va se rendre compte que quoi? Que l'histoire du peuple juif, c'est un comme Bereshit bara Elokim, les choses existent, elles existent.
Abraham, il existe. Si Abraham incarne la dimension du chesed, donc il était vraiment chesed, a priori, il a exploité le chesed. Mais en fait, on va se rendre compte, en approfondissant un peu plus, que non. Que en fait, Abraham était chesed, mais c'était sa nature. C'était sa nature. Mais le vrai chesed, mes chers amis, il va devenir un jour une mitzvah. Et la mitzvah, elle propulse l'homme dans une toute autre dimension. La mitzvah, c'est quoi? C'est pas que quelqu'un fasse une chose parce que pour lui c'est naturel. Non. La mitzvah, c'est quand la Torah, elle engage l'homme dans une démarche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Par exemple, vous aimez les animaux, vous? Qui n'aime pas les animaux ici? Vous n'aimez pas les animaux? Pardon? Alors, attention, je ne vous demande pas de vivre avec eux, d'accord? On peut ne pas aimer vivre avec les animaux, mais qui n'aime pas les animaux? Tout le monde aime les animaux. C'est vrai, les pauvres, ils ont rien fait de mal. Bon, je peux bien qu'on n'aime pas, je sais pas, les araignées ou les scorpions ou les moustiques, des fois, vous voyez, au milieu de la nuit, comme ça. Mais là, c'est le désagrément qui vous dérange. D'accord? Mais l'animal, vous aimez les petits oiseaux, par exemple? C'est mignon, les petits oiseaux, hein? Eh bien, vous savez que la Torah, elle vous dit que si un jour vous apercevez un nid dans lequel il y a des petits oisillons, mais vraiment adorables, hein, tout mignons, eh bien, il faut chasser leur mère, qui, celle qui les nourrit. Hein? Vous savez, ils sont mignons, ils lèvent la tête, ils ouvrent leur bec comme ça, et la maman, elle leur met la nourriture dans le bec. Ben, il faut chasser la mère, prendre les oisillons, et vous en faites ce que vous voulez. D'accord? C'est gentil ou c'est méchant? Méchant. Méchant. Oui. Ça vous considérez que la Torah, elle vous donne une mitzvah qui consiste à être méchant? Vous avez pas dit que c'est la Torah. Si, j'ai dit, il y a une mitzvah. A priori, c'est méchant, mais on ne connaît pas toutes les pensées de la Torah, quoi. Non. A priori, c'est méchant. Non. C'est que jusqu'à présent, pour vous, avant de connaître ce genre de mitzvot, la générosité, la gentillesse, c'est un potentiel ou une nature. Mais lorsque la Torah, elle m'indique ce que je dois faire et que j'ai le sentiment que ça va contre ma nature, mais la Torah, elle affirme que c'est ça, la générosité. Alors je comprends le décalage qu'il y a entre le kohar et le poal. Entre une chose qui est en puissance et une chose qui est appliquée, exploitée. C'est comme si demain, vous apercevez, je ne sais pas moi, un père ou une mère en train de punir un enfant. Et vous êtes là et vous dites, mais enfin c'est méchant ce que tu fais. Je ne parle pas de violence ni quoi que ce soit. Non, quelqu'un qui dit à son fils, va dans ta chambre, tu seras puni de dessert. Et le gosse, il attendait le dessert comme un fou. Vous êtes invité chez quelqu'un, l'enfant, pendant tout le repas, il attend le dessert. Puis à un moment, il fait une bêtise, et son père, il lui dit, va dans ta chambre, t'es privé de dessert. Et vous dites, enfin quand même, il est méchant le père. C'est méchant ou c'est gentil? Il faut voir les antécédents. Les antécédents? Non. Il faut voir les conséquences. Il faut voir que des fois, quand on est un peu trop gentil avec un enfant, on ne lui rend pas service. Et ce que l'on croit être de la gentillesse, c'est souvent de la méchanceté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, les valeurs sont définies par des règles. Et ce sont les règles qui permettent d'affirmer que telle chose est une valeur ou son contraire. C'est comme ça. C'est comme ça. Des fois dans la vie, on est tellement pressé qu'on ne peut pas se permettre d'aller vite. Faire attention. Si vous allez trop vite, vous risquez de perdre trop de temps. Vous commettez une erreur, vous perdez le double du temps. Alors, allez doucement. Mais on est pressé, il faut se dépêcher. Non, c'est le contraire. La précipitation dans ce cas, c'est justement d'être prudent. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous voyez, il y a des exemples qui sont des paradoxes. Mais à l'intérieur d'un paradoxe, on trouve une définition. C'est un exemple pour expliquer la différence qu'il y a entre kohar et poal. Ok? Tohu, l'étape qui précède quoi? Pas la création de la terre, du monde, non. Écoutez bien, les formes que les choses vont prendre.
Et en fait, vont dire les Chachamim, la chose suivante, une idée bien connue aussi, c'est que, en fait, lorsque Dieu a créé le monde, les éléments existaient, mais ils n'avaient pas de forme, ils n'avaient pas de tsura. Et Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure de tous les jours de la création du monde, va donner aux choses leur véritable tsura. Vous savez ce que c'est une forme? Une forme, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est une structure. Ok? Une générosité non structurée risque de devenir anti-générosité. À l'inverse, être ferme n'importe comment, ça n'a pas de sens. Et dans la vie, encore une fois, toutes les valeurs se doivent d'être structurées. Tsura. Tsura. Prenons un exemple. La Torah me dit comme ça. Ve'aretz aita tohu vavohu, ve'chosher ad pene tehom. Donc j'explique, la terre était tohu bohu, l'obscurité planait sur le vide, il n'y avait rien quoi. Ve'ruach elokim merachefet al pene hamaim. Et le souffle d'Hachem planait sur la surface des eaux. Quelles eaux? Quand les eaux ont été créées? Cherchez dans la Torah, c'est marqué nulle part. À moins que les eaux, c'est Shamaim. Hein? Alors l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est un concept. L'eau, c'est le seul élément de la nature qui en aucun cas ne peut avoir de forme, de tsura. N'est-ce pas? Donc il existe avant que les choses ne prennent forme. Mais pourquoi est-ce qu'il existe? Il existe parce que dans le monde, il ne peut y avoir de forme sans eau, sans humidité. Imaginons, vous voyez là, il y a une maison. Vous savez ce que c'est une maison? C'est de la poussière à l'état solide à laquelle on a donné une forme. C'est ça, hein, une maison. Tout ce que vous voyez autour de vous, toutes les pierres qui permettent à cette maison d'être solide, hein, c'est en fait de la poussière, du sable, auquel on a donné une forme. Avec quoi on a donné cette forme? En humidifiant ce sable. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un maçon construire un mur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un espèce de ciment en mélangeant de la terre et de l'eau. Évidemment, il faut savoir doser. Et puis il va rattacher, coller les pierres les unes aux autres. Et puis au bout d'un moment, ça va sécher. Et puis, la maison va devenir solide. C'est-à-dire que l'eau n'a pas de tsura, mais il n'y a pas de tsura sans eau. Voilà la première propriété de la création du monde. Maïm. Maïm. C'est le premier élément. Il y avait Aretz, ok. Après, il y avait Tohu, Bohu, Rocher, Tehom, Ruach. Tout ça, c'est quoi? Ce pas des matières. La seule matière qui apparaît au même moment que les éléments dans leur kohar, ça veut dire en potentiel, la seule matière qu'on connaît à part Eretz, c'est Maïm. Pourquoi? Parce qu'avec Eretz et Maïm, eh bien, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout créer. Tout est possible avec Eretz et Maïm. Prenez de la terre, vous l'arrosez, et puis elle va donner des fruits. Elle va permettre aux choses de pousser. Prenez de la terre, prenez de l'eau, vous pouvez tout former. Akadosh Baruch Hu, avec quoi il a fait l'homme? Avec de la terre et avec de l'eau. Et de ça est né l'être humain, Adam. Afar mina Adama. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire comme ça que la première étape, c'est quand tous les éléments sont réunis, okay, ils ne sont que des potentiels, ils n'ont aucune forme, mais ils existent. Et voilà que, au bout d'un moment, les choses vont prendre forme, et ça va être ce qu'on appelle, vulgairement, parce que c'est un terme que l'on emprunte dans tous les domaines, on assiste à une naissance. Une naissance. Vous savez, on dit par exemple d'une idée qu'elle est née. On parle de naissance. On dit d'un projet qu'il naît. Comme d'un enfant, comme de la création du monde. Comme du peuple juif. Et quand est-ce que cette naissance du peuple juif intervient? Au moment de la sortie d'Égypte.
Alors voilà mes chers amis, on va se retrouver dans quelques jours à la table du Seder et on va revenir sur cet événement incroyable, celui dans lequel nous, peuple juif, sommes nés. Alors peut-être que vos enfants, enfin ceux qui sont à table avec vous, ou vous-même, de façon très candide, allez demander, mais une seconde, si on est né au moment de la sortie d'Égypte, on était quoi avant la sortie d'Égypte? On était un oubar? Hein? Alors, réponse, on était un potentiel. On était tohu. Et de tohu, on est passé, en ce qui concerne le peuple juif, on est passé à Béné Israël. Béné Israël, c'est l'application de ce koach incroyable que nous ont transmis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et vous savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est une idée, je pense, qui mérite d'être rappelée souvent. C'est que dans la vie, ce que l'on fait, parce qu'on trouve que c'est normal et naturel de le faire, c'est pas sûr que ce soit une valeur. Si vous êtes gentil parce que vous pensez que c'est normal, c'est bien. En tout cas, c'est pas mal. Mais c'est pas sûr que ce soit une valeur. Mais si un jour dans votre vie, vous faites une chose parce que c'est ce que vous devez faire, même si vous n'êtes pas sûr que c'est bien. Tout demander à tous les parents du monde, ils ont un jour amené leurs enfants chez le médecin, et le médecin, il a eu des gestes que des parents n'auraient pas pu avoir. Moi, je me rappelle avoir un jour amené un de mes enfants aux urgences, qui avait une plaie dans un endroit très très douloureux, le pauvre, et il fallait faire des points de suture. Ils étaient à 4, c'était dans la langue. Et le médecin, il m'a dit, peut-être qu'il vaut mieux que vous vous attendiez dehors. Je dis, non, ça va, je peux tenir le coup. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, non, c'est insupportable. Alors je me suis dit, quoi, il est cruel? Non, il n'est pas cruel. Il n'est pas cruel. Mais s'il avait été gentil en disant, bon, on ne va pas faire mal à cet enfant, le pauvre, c'est un petit enfant, ben là, il aurait été cruel. Hein, vous comprenez, c'est ça, Tsoura. Tsoura, c'est quand les choses, elles rentrent dans un cadre. Et c'est le cadre qui leur donne leur définition. Vous savez, moi, je me rappelle d'un homme, un monsieur que j'ai connu, un copain à moi, malheureusement, qui avait divorcé. Alors, on parlait de son divorce, et évidemment, elle avait beaucoup de tort, vous voyez, son ancienne femme. Alors, au bout d'un moment, je dis, bon, dis-moi la vérité. C'est pas possible. Toi aussi, tu avais sûrement des torts. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. J'avoue que j'avais des torts. J'avais un grand défaut. Je lui dis, ah bon, c'est lequel? Il me dit, j'étais trop gentil. Sur le coup, je me suis dit, bon, ça veut rien dire, quoi. C'est pas réaliste, c'est exagéré. Mais je vous pose la question, c'est bien d'être trop gentil? Et si c'était un défaut? Et si on pouvait détériorer une relation en étant trop gentil? Alors sincèrement, dans un couple, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à y croire. Mais dans l'exemple que j'ai donné parent-enfant, c'est clair. C'est clair. C'est clair dans la vie, quand on est trop gentil, on ne rend pas service aux autres. On ne rend pas service aux autres. Rappelez-vous l'histoire de la Gemara qui demande ainsi j'ai une gourde d'eau, je suis dans le désert avec un ami, on est deux, ok, et j'ai tout juste assez d'eau pour arriver au prochain endroit habité, à la prochaine source d'eau. Maintenant, si je bois toute mon eau, j'arrive à destination, mais mon ami meurt. Et si je partage avec lui, il n'y en a aucun des deux qui va arriver à destination. Vous avez compris le cas? D'accord. Vous faites quoi, vous? Faites quoi? Essayons de nous imaginer dans la situation. On rentre sur la conscience. Comment? On rentre sur la conscience à mort. Quoi? On l'aurait sur la conscience. Pourquoi? C'est pas ma faute si moi j'ai de l'eau et lui non. On peut donner sa gourde à l'autre, complètement. Ah, tu peux, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'a dit la Torah? Non. Chayecha kodmin. Désolé. Si c'est son enfant, Rasra. La Torah dit pas, elle dit il faut. Regarde.
Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Mais le cas de la Gemara, c'est pas son enfant. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est son enfant, est-ce qu'on peut dire à un parent, non, laisse mourir ton enfant et bois ton eau tranquillement? Je crois que ça ne servirait à rien de le lui dire. Mais oubliez ce cas extrême. On est dans un cas soft, vous voyez. Non, mais vous comprenez le problème qui se pose? Or, dans la Torah, il y a des choses qui sont claires. Maintenant, le cas, au Hachem, on ne le rencontre pas de façon aussi dramatique. Mais vous avez des gens, par exemple, qui vont s'oublier à eux pour rendre service aux autres. Mais dans la vie, quand on s'oublie à soi, est-ce que c'est de la gentillesse? Je ne vais pas répondre, hein. Je vous laisse réfléchir. C'est une réflexion. Est-ce qu'au contraire, dans la vie, quand on met des règles, on se fait respecter, on apprend aux autres que c'est que le respect, est-ce que c'est pas ça être gentil? Je reprends l'exemple des parents. Des parents qui passent tout à leurs enfants sont des parents cruels. Cruels. Un enfant, il ne peut pas être rassuré si on ne lui apprend pas les limites. La Torah elle a toujours imposé des limites. Parents, enfants, maître, élève, roi, sujet. Il y a des halakhot terribles, très très strictes. Parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, le monde, il ne peut pas tenir le coup. Alors, ça, c'est la différence qu'il y a entre Tohu et ce qui s'est passé après, une fois que les choses ont pris forme. Ok? Il y a dans la paracha de Bereshit, dans la paracha de Bereshit, un épisode, encore une fois, dont il m'est arrivé souvent de parler, parce que pour une raison très simple, il me passionne. La Torah raconte la faute de Adam et de Chava. Ok? Adam et Chava ont fauté. Avant de fauter, ils évoluaient dans le Gan Eden. Et après avoir fauté, qu'est-ce qui se passe? La Torah me raconte qu'ils sont chassés du Gan Eden. Vayeshaleche ou Hashem Elokim mi Gan Eden. Ok? Ils sont renvoyés du Gan Eden. Et ils vont devoir travailler la terre. Vayegaresh et Adam. Et Hashem a congédié, renvoyé l'homme. Donc vous voyez, la Torah elle emploie deux mots, Vayeshalecheu, et après elle dit Vayegaresh. Très bien. La Torah continue et elle dit, et pour ne pas que l'homme revienne dans le Gan Eden, Vayashken mikedem le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu a installé à l'entrée devant le Gan Eden, parce que vous savez que la porte du Gan Eden, elle se trouve quelque part. Pas loin d'ici. C'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé, l'homme, il vivait où? Sur terre ou dans le ciel? Sur terre. Maintenant, l'endroit dans lequel il vivait s'appelait Gan Eden. Et quand il a été chassé du Gan Eden, où il est allé? Sur terre, pareil. Donc sur terre, il y a Gan Eden et il y a le reste de la terre. Ah ben c'est comme ça. On n'a qu'à trouver la porte et retourner au Gan Eden. Quel est le problème? Alors Hachem, il a pensé à cette possibilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a verrouillé l'entrée. Il a mis Kérouvim. Rachid explique, et il dit c'est quoi Kérouvim? C'est Malach et Chabala. D'accord? Il a mis à l'entrée des anges exterminateurs. Et il a mis une deuxième chose, je vais être Lahat Acherev Amitapechet. Et il a mis aussi une épée, Cherev, Amitapechet, qui se retourne. Donc on a expliqué que c'est comme un espèce de piège. Il y a une épée, celui qui voudrait franchir le passage, l'épée, elle ferait comme un espèce d'aller-retour. Il y a une lame à double tranchant. Ok, il ferait comme ça un aller-retour et celui qui passerait, il serait découpé par l'épée. D'accord? Et la Torah, elle dit, Vet lahat acherev amitapechet. Il y a donc la lame de l'épée qui se retourne. Bref, il y a un piège qui est infranchissable. Ok? Je réexplique. L'entrée du Gan Eden existe, le passage il existe. Il pourrait être franchi. Mais Akadosh Baruch Hu a mis devant l'entrée du Gan Eden un moyen qui va empêcher les gens de rentrer dans le Gan Eden. Ok?
Vous êtes déjà arrivé, par exemple, chez vous à la maison, vous avez oublié la clé. Il n'y a personne à la maison, et vous êtes devant la porte. Et c'est une histoire de fou, quoi. Vous êtes à quelques centimètres de chez vous, vous entendez le téléphone sonner, je sais pas moi, le frigo ronronner, vous ne pouvez pas rentrer. C'est-à-dire que, normalement, vous pouvez rentrer, mais il y a quelque chose qui empêche l'accès à la maison. Très bien. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Alors, il y a ou bien les Kourvim, des Malachim, bon, on va dire ça, c'est plutôt d'ordre spirituel, et il y a Lahat Acherev Amitapechet, il y a une espèce de cadenas, une espèce de piège qui physiquement empêche l'homme de rentrer. Ok? Alors, la réflexion, elle va porter sur le mot Lahat. C'est quoi Lahat? Lahat, donc moi j'ai traduit la lame, mais en fait Lahat, c'est pas une lame. Comment on dit une lame en hébreu? Vous savez pas? On dit Lahav. Mais le mot Lahat, c'est très bizarre. Pourquoi on emploie le mot Lahat? Alors, Rashi dit Lahat le ayem alav milikanes, etc. Alors le mot Lahat, pour le définir, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le chercher dans la Torah, ailleurs, dans un autre contexte, pour voir qu'est-ce qu'il veut dire ailleurs. Alors où est-ce qu'on trouve ce mot ailleurs dans la Torah? Alors plus tard, la Torah me raconte que les Juifs sont en Égypte, serviteurs, esclaves. Akadosh Baruch Hu dit, interpelle Moshe dans le Séné, le buisson ardent. Il dit voilà, va chez Paro, dis-lui que je t'ai envoyé, etc. Vous vous rappelez? Et Moshe il dit à Paro, il dit à Hachem, mais il va pas me croire, Paro, que c'est toi qui m'as envoyé. Ah, alors Hachem il dit oui, c'est vrai, t'as raison. Alors je vais te donner des simanim, des signes, qui vont être des preuves que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Vezé lecha ha'ot. Et voici le signe. Quel est ce signe? Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit comme ça, voilà. Mazé beyadecha, vayomer maté. Il dit, c'est quoi qu'il y a dans la main là? Il dit, ben c'est un bâton. Ah, très bien. Jette-le par terre, vayashlichi uartza, vayehile. Il a jeté par terre et le bâton est devenu un serpent. Ok? Les ma'am ya'aminu kinira elecha Hashem eloke avotam eloke Avram, etc., etc. Afin qu'il te croie que c'est bien, que tu as bien rencontré Hashem et que c'est lui qui t'a envoyé. Donc je saute tout ce qui se passe après et pour arriver à la rencontre entre Moshe et Paro. Moshe est accompagné de Aaron. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron va'yomru el Paro ko'amar Hashem. Ils disent à Paro, voilà ce que Hashem a dit, laisse partir le peuple juif. Évidemment, Paro refuse, etc. Alors, Moshe Rabbeinu, très, très sûr de lui, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais attention, j'ai une preuve que c'est bien Hashem qui m'envoie. Ok, quelle est cette preuve? Moshe prend son bâton et il le jette par terre. Vayashler Aaron et Mathéou, l'ifne Paro, donc là c'est Aaron qui intervient pour un certain nombre de raisons. Vayehi les Tanin, et il devient un serpent. Pourquoi on l'appelle Tanin, la Nachash, peu importe. Très bien, alors Paro se met à rire. Il dit, ah c'est ça ton miracle? Ça ta preuve. Vaikra gam Paro la chachamim vela mechashefim. Alors Paro appelle ses sages et ses mechashfim. On va voir ce que c'est les mechashfim. Vayasu gamhem chartume mitzraim. Alors eux aussi, ils ont fait pareil. Les sorciers égyptiens. Et tenez-vous bien, belahatm. Eux, ils ont fait pareil. Avec quoi ils ont fait pareil? Avec leur... Hein? Quelle lame? Il a jeté quoi, Moshe? Par terre? Un bâton. Eux, ils ont fait pareil. Avec quoi? Avec leur bâton.
Et voilà que le mot lahatm, dans ce passage, qu'est-ce qu'il veut dire? Un bâton. Incroyable. Tout à l'heure, c'était la lame de l'épée, et maintenant, c'est le bâton des Égyptiens. Ah, mais vous avez dit que c'était pas la même lettre, c'est la Hav et la Hat. Non. J'ai dit que là-bas, on a employé le mot lahat, alors que logiquement, on aurait dû dire lahav. Et ici, on emploie le mot lahat, alors qu'on aurait dû dire maté. D'accord? Donc au contraire, l'anomalie, elle est double. Si elle est double, c'est que forcément, il y a une corrélation. Là-bas, on l'appelle lahat, et là, on l'appelle lahat. Une fois, ça veut dire la lame, et une fois, ça veut dire le serpent. Quel rapport? Bâton. Quel rapport? Et on va voir plein de fois, des fois c'est l'ATM, des fois c'est l'AHTM, parce qu'on va beaucoup parler de bâton. Ok. Toujours est-il que les Égyptiens ont contrecarré la démarche de Moshe en disant il n'y a pas que toi qui peux le faire, c'est pas un miracle, nous aussi on peut le faire. D'accord? Maintenant, mettez-vous à la place de Moshe, c'est terrible. C'est terrible. Moshe, il vient confiant. Parce qu'Hachem me dirait, t'inquiète pas, je vais te donner un miracle, ils ne pourront pas en douter. Et voilà que les sorciers font la même chose. Terrible. Terrible. Alors la Gemara, ou plutôt, on va passer directement à l'explication du Maharal. Le Maharal, il dit comme ça. Le Maharal, il dit, c'est quoi la sorcellerie? Ok? C'est quoi la sorcellerie? Vous avez déjà fait de la magie, vous? Il y a quelqu'un qui est magicien ici? Je ne parle pas de ceux qui font, comment on appelle ça, les prédicateurs. Bon, ceux-là, c'est pas de la magie. Non, ils nous embrouillent et ils font autre chose. Mais est-ce que ça existe, la magie? Ça n'existe pas? Oui? Qui pense que la magie existe? Ouais. C'est tout, il n'y a que 2 personnes? 3? Ah. Vous pensez que ça n'existe pas la magie pour vous? Là-bas au fond? Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous ne savez pas faire, ça n'existe pas? Ah. Et pourquoi ça n'existerait pas la magie? C'est que la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de faire de la magie. Donc là, je vous cite la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dit comme ça, écoutez bien. Il y a marqué dans la Torah, la Torah, elle parle de Machashefa. Machashefa, c'est une sorcière. Ok? Une sorcière, elle fait quoi? La magie. La magie. Appelle ça sorcellerie si tu veux, mais c'est de la magie. Et la Torah, elle dit, attention, la magie est interdite. Machashefa lotechaye. Vous ne laisserez pas vivre les sorcières. Alors, la Gemara demande, et les sorciers? On a droit ou pas les sorciers? Et la Gemara dit, non, echad anashim, echad nashim, vechad anashim. Echad aish, vechad aisha, plus exactement. Pareil, pourquoi on a dit Machashefa? La Gemara, la réponse qu'elle répond. Ok? Mais si la Torah, elle l'interdit, ça veut dire que quoi? Que ça existe. Bon, ça existe, la magie, la sorcellerie, tout ça, ça existe. Ça existe. Maintenant, attention, je ne sais pas qui est-ce qui est capable de le faire. Je ne sais même pas s'il existe des gens qui savent faire de la vraie magie. Mais vous savez quoi? Écoutez bien. On va jusqu'au bout. La Gemara, dans un autre texte, elle se demande, est-ce qu'on a le droit de faire de la magie le jour de Shabbat? Pourquoi vous rigolez? J'explique. Ok, la magie, enfin la sorcellerie est interdite. D'accord, très bien. Mais est-ce que celui qui fait la sorcellerie Shabbat, ça s'appelle qu'il est Mechalel Shabbat ou pas? Vous avez compris ma question? C'est est-ce qu'il est non seulement sorcier, mais en plus il a 30 Shabbat ou non, il est que sorcier? Ah, bonne question. Enfin, bonne question, bonne observation a priori. C'est pas dans les 39 Melachot. Eh bien, les Ramim me disent oui. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est créé. Pourquoi c'est créé? Parce que par définition, la sorcellerie, c'est ce que dit le Maharal, il dit c'est l'apparition de quelque chose qui est hors du céder du monde. Donc c'est une création. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus créé que ça.
Il n'y a pas plus créé que ça. Regardez, mes chers amis, venez, on analyse l'histoire. Il y a un bâton. On le jette par terre, il devient un serpent. Il était où le serpent avant? Alors si c'est Moshe Rabbeinu, c'est un S. Hachem, il fait ce qu'il veut. Un bâton, il peut le transformer en ce qu'il veut. Mais les sorciers égyptiens, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont fait des serpents, oui ou non? Je reprends le verset. Vayaasu gamhem chartoumé mitzrayim belatehem ken. Ils ont fait exactement la même chose que Moshe. Ils ont créé des serpents qui n'existaient pas. Ne me dites pas que ça n'existe pas, la sorcellerie et la magie. Je suis désolé. Ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui croient un peu n'importe comment. Hein. Des gens qui vous disent, ah oui, quelqu'un m'a jeté un sort. Très sérieusement, hein. Moi j'ai été confronté à ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a un jour une dame qui m'appelle, la mère d'un ami à moi. Son fils était marié avec une fille, et puis ça se passait très très mal. Et elle me dit voilà, la mère de ma belle-fille, elle fait de la sorcellerie. Et depuis qu'elle est venue chez moi à la maison, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais j'ai que des machins, etc. Bon, ok. Mais le problème, c'est que je ne peux pas lui dire, mais non, madame, ça n'existe pas. Ça existe. C'est une Yetzira. C'est Assour Shabbat. Indépendamment du fait que la sorcellerie est une interdiction. C'est intéressant quand même. Alors ils ont fait quoi ces sorciers-là? Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est bien. Ils ont mis devant Moshe Rabbeinu la chose qui est censée empêcher l'homme de retourner dans le Gan Eden. Vous donnez le raisonnement ou pas? L'homme était dans le Gan Eden, il a fauté, on l'a chassé. Pourquoi l'homme il n'est plus dans le Gan Eden? À cause de la faute. Très bien. Maintenant l'homme il veut retourner dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il installe un lahat. Et ce lahat, hein, c'est la porte fermée qui empêche le passage vers le Gan Eden. Eh bien, ce même objet-là, évidemment, ce n'est pas un objet physique, mais cette même chose a été reproduite par les sorciers égyptiens lorsqu'ils ont jeté leur bâton qui est devenu un serpent. C'est quoi ça? De quoi on parle? De quoi on parle? C'est pas la sorcellerie qui empêche Adam de revenir dans le Gan Eden. C'est quoi? C'est la Avera. C'est la faute qui a empêché, qui a chassé, qui a provoqué que l'homme ne puisse plus rester dans le Gan Eden. Alors quel rapport entre la faute et le lahat? Quel rapport entre la faute et le bâton qui devient un serpent? Vous comprenez? Mais tous ces éléments-là, ils sont liés. Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les relie? Alors écoutez bien. Et je vais vous proposer une explication. Ok? Cette explication, mes chers amis, je la tiens de mon maître, le Rav Moshe Shapira, la Vachalom. Enfin, je vous dis ce que j'ai compris de son enseignement. Ok? Et pour cela, je vais donner un petit exemple. Vous savez que lahat, ça désigne aussi quelque chose, ça désigne plein de choses. Par exemple, lahat, on le trouve dans un verset du livre de Ruth. Ruth. Là-bas, il y a marqué Vatavo. Ah non, pardon, là-bas c'est lat, c'est pas lahat. D'accord? Et en fait, tout à l'heure je vous ai dit que dans la paracha de Vaïra, les bâtons égyptiens, des sorciers égyptiens, des fois on les appelle latehem et des fois lahatehem. Mais c'est les mêmes bâtons. Bref. Et en fait quoi? En fait, mes amis, écoutez bien. Dans le monde, regardez, je survole le sujet. Hein. Je survole le sujet, mais je pense que c'est intéressant. Vous prenez ce que vous pouvez. Comme moi, je vous dis ce que je peux vous dire. Dans ce que je suis capable et pas plus. Dans le monde, il y a des choses cachées. Des choses cachées qui font que, par exemple, si je vous demande est-ce qu'elles existent, vous allez me dire non. Vous m'avez dit tout à l'heure, la magie, ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi vous m'avez dit ça? Moi, je sais pourquoi vous m'avez dit ça. Parce que vous n'avez jamais vu de magie. Moi non plus. Hein. Si ce n'est pas que c'était écrit, je n'aurais jamais dit que la magie existait. J'ai jamais vu de magie. J'aimerais bien en voir, mais jamais vu.
D'accord? Bien. Dans le monde, il y a des choses cachées. Lat, sans le hé, c'est quelque chose qui est caché. Suivez-moi bien. Là-bas, le pasouk, à propos de Ruth, nous raconte comme ça. Vatavo belat, vatagel margelotav. Ruth, une histoire un peu bizarre. Elle est allée chez Boaz, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Ok. Et d'après ce qu'il semblerait nous être raconté, elle est rentrée dans sa chambre, là où il dormait sur son lit. Mais le pasteur, il emploie un mot, une expression bizarre. Vatavo belat, c'est quoi belat? Rachid dit caché. Vatagel margelotav, elle a découvert margelotav. Là aussi, on est dans un petit mystère, bref, peu importe. Donc, il y a quelque chose qu'elle a montré, quelque chose qui était caché. En d'autres termes, elle s'est montrée tout en restant tsniout. C'est Ruth, c'est un personnage exceptionnel. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que dans la vie, il y a des choses qui sont cachées. Elles existent. Mais comme tout ce qui est caché, retenez ce que je vais vous dire, elles ne sont pas prises en compte. C'est vrai. Vous savez, dans la vie, le meilleur moyen de ne pas avoir de soucis, c'est de ne pas savoir. C'est vrai. C'est vrai. Combien de fois il vous est arrivé qu'on vous raconte des choses et vous êtes très embêté de les savoir? Ah purée, pourquoi tu me l'as dit? Maintenant que tu me l'as dit, il faut que j'en tienne compte. C'est vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Lachon Hara, c'est destructeur. Le Lachon Hara, il détruit celui qui l'entend aussi. Pourquoi tu m'as dit? Lui, je l'aimais bien, c'était mon ami, maintenant que tu m'as dit ça, qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas le savoir? Parce que dans la vie, quand une chose est cachée, on ne la prend pas en compte. Bref, c'est une idée qui va très loin. Je reviens à mon sujet. Lat, c'est ce qui est caché. Lahat, c'est un terme que l'on retrouve également pour désigner la flamme. Flamme. Bâton, flamme, épée. Terme universel presque. Ok, j'ai pas le poste sous les yeux, je l'avais préparé, je l'ai oublié, ok, dans mon bureau, mais il y a des psukim où on voit que lahat, ça désigne quelque chose qui est clair. Mais, attention, lahat, c'est une lumière qui est très violente, mais en même temps très éphémère. Voilà ce que c'est que lahat. Lahat, c'est, imaginez quelque chose qui tout d'un coup, hop, brille très fort et il disparaît. D'ailleurs, vous savez, il y a un mot en hébreu moderne. Quoi? Shalehevet, bravo, mais c'est lahav, ça. Shalehevet, d'accord? Non, il y a un mot en hébreu moderne qui est le mot laït. Vous savez ce que c'est un laït? C'est quoi un laït? Hein? J'entends pas. Pas peur? Laït. Par exemple, il y a des musiques qu'on appelle des laïts. Ok, en français, une musique qu'on appelle en hébreu laït, en français c'est un tube. C'est ce que c'est un tube? C'est quoi un tube? Quelque chose qui a du succès. Quelque chose qui a du succès. Mais combien de temps il a du succès le tube? Pas longtemps. Comment? Un laps de temps. Voilà. Et si ça dure longtemps, c'est plus un tube, c'est un classique. C'est vrai. C'est plus un laït. C'est un classique. Par exemple, en hébreu, on dit de la mode qu'elle est laït. Vous rentrez dans un magasin, c'est super à la mode. On va vous dire, c'est laït. Genre, c'est un succès fou. Vous revenez 15 jours après, ça y est, la mode, elle est passée. D'accord? Vous vous rappelez, comment s'appelaient ces petits trucs là, avec des roues hein? Spinner. C'était un laït. Ça a duré quelques semaines. C'était une folie dans le monde entier. On n'a pas compris pourquoi. OK? Et puis ça a disparu. OK? Tous ceux qui ont investi dans les spinners, ils sont avec des stocks. OK? Bref. Ça, c'est laït. Laït, c'est une chose qui apparaît. Quand c'est une lumière, elle est très puissante, mais elle disparaît très vite. Par exemple, les Rachamim nous disent que le contraire de laït, écoutez bien parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Le contraire de laït, c'est oneg. Vous savez ce que c'est oneg?
Oneg, par exemple, le Shabbat, on dit Oneg Shabbat. Pourquoi? Parce que le Oneg est un plaisir paisible. Le Shabbat, on prend son temps. Le Shabbat, le plaisir du Shabbat, ce sont des petites choses. C'est vrai, quoi. Hein, des petites marmites avec des petits aliments simples. OK? Et c'est notre kiff du Shabbat. C'est Oneg Shabbat. À l'inverse, ce que c'est que l'Aït, c'est un plaisir qui est très excitant. OK? Qui suit une courbe qui est très abrupte, mais qui redescend aussi vite. Et d'ailleurs, si ça dure trop longtemps, ça perd la notion de plaisir. Vous remarquerez que les faux plaisirs de la vie sont des moments éphémères, très intenses, mais si jamais ils duraient trop, ils perdraient leur saveur agréable. Au contraire. C'est comme quelqu'un, l'exemple que je donne toujours, quelqu'un qui aime le chocolat, il en mange un, il en mange deux, il en mange trois, au bout d'un moment, il est écœuré. Mais il adore le chocolat. Mais oui, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ok, en général, dans la vie, écoutez bien, l'anti-plaisir, c'est le plaisir éphémère. C'est ce qu'on appelle en français la sensation. Et c'est triste que les gens ont plutôt tendance à rechercher des sensations que les vrais plaisirs. Ok? Il y a un tas d'expériences dans la vie qui procurent une grande satisfaction, mais très éphémère. Ces plaisirs excitent la personne. Mais à l'inverse, quand ces plaisirs ils sont dans le cadre qui convient, il n'y a plus d'excitation, enfin en tout cas il n'y a plus la même, mais au contraire, il y a ça devient linéaire. Mais c'est un plaisir qui est réel, il dure. Ok? L'Aït et Oneg. Maintenant, en termes de flamme, d'éclairage, le contraire de Lahat, écoutez ce que disent les Chachamim, c'est Or. Or, c'est quoi? Or, c'est une lumière, une vraie lumière, elle éclaire, elle n'éblouit pas, elle permet de voir et elle dure. Le Laït, il est beaucoup plus puissant, mais il éblouit. Et puis en plus, il disparaît très vite. Je ne sais pas, j'imagine que ça vous est arrivé quand on est à la montagne ou en pleine campagne et qu'il fait nuit, et tout d'un coup, il y a un éclair. Vous voyez, ça dure une fraction de seconde. Vous voyez tout pendant un tout petit laps de temps, et ça disparaît tout de suite. Ça, c'est Laït. Ok? Écoutez bien. Les Rami vont nous dire comme ça, la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et les sorciers égyptiens, c'est quoi? Les sorciers, ils vont présenter ce qui s'appelle l'Aït, l'Ahat. Ok, le sorcier, regardez comment ça se passe. Il est tranquillement là où il se trouve, et Paro l'appelle. Vaikra Gam Paro la Chachamim vela Machashim. Il dit, oh, venez tous. Regardez, il a transformé son bâton en serpent. Alors eux, on imagine l'excitation. Ah, nous aussi on peut le faire. Et ils l'ont fait. Le problème, c'est que juste après que nous raconte la Torah, que le serpent de Moshe, non, le bâton de Moshe a mangé le serpent des Égyptiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand eux ont terminé d'exister, le nôtre, il est encore en train de les manger. Je reviens sur mon idée du plaisir. Le plaisir intense, celui qui excite, le frisson, il se nourrit, il s'alimente de son côté éphémère. Il est très intense, il monte très très fort, ok? Mais attention, s'il dure, il perd toute son intensité. Donc c'est sa destruction qui l'alimente. Voilà ce que c'est que l'Aït, l'Ahat. Il y a des gens dans la vie, vous pouvez les exciter et vous leur faites faire n'importe quoi. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont devenus religieux parce qu'on les a excités. Vous allez encore dire que je suis très dur, et j'assume. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous savez, dans la vie, la Torah, c'est un engagement qui ne doit pas être ni éphémère,
ni le résultat d'une excitation. On ne fait pas de la Torah à sensation. La Torah, c'est une démarche, elle est linéaire, elle est progressive, elle est comme la lumière, elle est comme le or. Le or. Regardez les propriétés de cette fameuse lumière. La Torah me raconte qu'un jour, Yaakov Avinu est agressé par le malach. Vous vous rappelez, le fameux malach de Esav. Alors comme il a vu qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de Yaakov, le malach le frappe. Et il le blesse. Alors la Torah raconte que Yaakov, le pauvre, il avait très mal. Et la Torah dit comme ça, une fois qu'ils se sont séparés, Vaïzrach lo hashemesh, le soleil s'est levé pour lui, dit le verset. Ka'asher avar et penuel veut solea al Yericho. Le soleil s'est levé pour lui, dit le verset, ok. Et Rashi dit les tzorko, les rapotes et salato, pour guérir sa blessure. D'accord? Et Rashi dit, quand le soleil s'est levé, Yaakov boitait, il avait mal, et le soleil l'a guéri. Le soleil, ça guérit. Mais, dit les Ramim par ailleurs, mais il faut faire attention, pourquoi? Parce que le soleil, il peut aussi brûler. Vous voyez, le soleil, il a guéri Yaakov au moment où il s'est levé. Au moment où la lumière, elle apparaît progressivement, et que l'homme, il découvre les choses, il découvre la nature, et que la chaleur, au fur et à mesure, elle augmente. Mais attention, passé ce moment-là, la chaleur, elle peut devenir très violente. Et elle peut provoquer l'effet inverse. Elle ne guérit pas, au contraire. Elle peut rendre malade. Vous voyez, c'est ça la lumière. Alors, explique les Ramim, ils disent comme ça. Les sorciers égyptiens, ils ont créé le waouh, la sensation. Ils ont fait d'un bâton un serpent, ça a duré quelques secondes, tout le monde était impressionné. Mais Moshe, il a transformé les choses. Moshe, si vous voulez, dans l'exil égyptien, il est arrivé, et au fur et à mesure, il a apporté une lumière que les Juifs ont vu se lever au fur et à mesure. Vous savez que la sortie d'Égypte a duré des mois et des mois. Qu'il y a eu les plaies, et puis les périodes intermédiaires, et puis de nouveau une plaie, et une période intermédiaire, et une plaie, et quoi? Et il s'est passé quoi pendant toute cette période-là? Il s'est passé que les Juifs ont petit à petit réalisé que c'était Akadosh Baruch Hu qui maîtrisait le monde. Quand ils pensaient être définitivement prisonniers des Égyptiens, ils ont vu poindre la lumière, ils ont vu la lumière augmenter, s'intensifier, jusqu'à ce qu'ils y voient complètement clair. C'est l'antithèse de l'Ahat. Et ça voudrait dire que quoi? Qu'aujourd'hui, ce qui empêche l'homme de revenir vers le Gan Eden, c'est quoi? C'est cette notion de l'Ahat. Cette notion de chose qui apparaît comme ça, de façon soudaine. On ne s'y attend pas, tac, ça nous frappe. Et écoutez bien, c'est la définition de la faute. C'est quoi une faute? Prenons l'exemple de Adam, la première faute de l'histoire. Je vous pose une question. Est-ce que, d'après vous, Adam avait l'intention de fauter lorsque Dieu lui dit attention, tu manges tous les arbres que tu veux, mais pas celui-là? Il avait l'intention de fauter? Il n'avait pas l'intention de fauter. Et il s'est passé quoi? Que Adam et Chava se sont rendus compte que l'arbre en question, il était beau. Nechmad le mar'e vetov le ma'achal. Il paraissait beau à voir et il paraissait bon à manger avant qu'on y goûte. Et donc ça a provoqué chez eux un frisson, une excitation pour reprendre mon terme. Et ils n'ont pas pu résister. Alors Akadosh leur a dit, alors si c'est comme ça, vous ne pouvez pas rester dans le Gan Eden. Parce que le Gan Eden, c'est le contraire. C'est les choses qui sont stables, qui sont définitives. C'est quand les plaisirs de la vie, les vrais plaisirs, ne sont pas des sensations. Vous aimez les vacances, vous? Tout le monde aime les vacances. Pourtant, elles ne durent pas les vacances. Pourtant, la plupart des gens, pour ne pas dire tous ceux qui aiment les vacances, ne pourraient pas passer leur vie en vacances. Pas possible.
Pas possible. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de me tromper en me disant que le vrai plaisir de la vie, ce n'est pas pendant les vacances. C'est le reste du temps. Les vacances, c'est sympa, ça détend, c'est agréable, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ça la vie. Il y a des gens, on en connaît parce qu'on vient de là-bas, qui vivent toute l'année pour les vacances. Chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. D'ailleurs, en Israël, il y a très peu de vacances. On ne vit pas pour les vacances. Chez nous, on kiffe tous les jours, de façon différente. Oui, je sais, ça vous manque un peu de temps en temps de prendre un mois de vacances. Je vous avais raconté qu'un jour, j'étais chez un médecin qui me disait, vous savez, il faut vous reposer. Alors moi, j'ai voulu un peu... Je ne m'attendais pas à sa réponse. Je dis, mais docteur, c'est quoi pour vous se reposer? Il m'a dit, je vais vous dire, c'est 30 jours d'affilée sans rien faire. Je dis, docteur, oubliez, chez nous, c'est pas possible. Ça n'existe pas chez nous. Nous, même en vacances, on va à la tfila, il y a le Shabbat à préparer, il y a mincha, il faut courir, il y a ceci. Et encore, je ne dis pas quand on a des enfants, machin, etc. Ça n'existe pas. On est plus fatigué que les autres? On n'est pas plus fatigué que les autres. Je pense au contraire qu'on a plus d'énergie. C'est une énergie qui est constante. Constante. Vous voyez? Alors, c'est ça l'idée que je voulais développer par rapport à Pessah. C'est quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est l'apparition d'un phénomène. On est en Égypte, on est dans une situation qui paraît complètement bouchée. Comment ça va se passer? On n'arrive pas à envisager. Et voilà qu'arrive un homme qui s'appelle Moshe. Et Moshe Rabbeinu, progressivement, il va nous faire réaliser que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Et on va passer par une période de flou, une période de tohu. L'Égypte va connaître un cataclysme. Et ce cataclysme, mes chers amis, venez, on l'observe du point de vue juif. Oublions maintenant l'Égypte, les pauvres. On imagine ce qu'ils ont souffert, les Égyptiens, avec ces 10 plaies. Mais les Juifs, vous vous rendez compte ce qu'ils ont passé? Un coup, on leur dit, bon, c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes libres. Et puis tout de suite après, on leur dit, ah non, non, je regrette, vous restez esclaves. 10 fois. Ça ne savait plus où mettre la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, paradoxalement, la liberté était à portée de leurs mains, et en même temps, elle était inaccessible. Ce qui me fait dire que les choses existaient, mais cohort en potentiel, mais on n'arrivait pas à les mettre en application. On n'arrivait pas à les exploiter. Regardez, je vais un peu schématiser. Vous savez ce que c'est pour moi la sortie d'Égypte? C'est la liberté. La liberté que nous contenons tous. On a tous en nous cette liberté. Mais regardez autour de vous, il y a des gens qui savent exploiter cette liberté, et il y a des gens qui n'arrivent pas à l'exploiter. C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous donner un petit exemple. On est constamment conditionné, par exemple, par le regard des autres. Terrible. Terrible. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Moi, je connais plein de juifs, les pauvres, qui habitent en France, qui n'osent pas se balader avec une kippa sur la tête. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. La France est un pays démocratique. C'est pas qu'ils ont peur de se faire agresser, hein. Non, je ne parle pas de cela. Mais vous comprenez, c'est mal vu. Là, on arrive dans quelques jours à la période du Homer, ok? Les gens vous disent, non, je ne peux pas aller au travail avec la barbe, ça ne se fait pas. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Attention, en Israël, c'est pas non plus très simple, hein. Pas non plus très simple. Moi, je connais plein de gens, et j'en fais peut-être partie, il y a des choses qu'on aimerait réaliser, il y a des choix que l'on aimerait faire, et on n'arrive pas à les faire. Alors oui, j'ai été dur tout à l'heure. J'ai parlé du mariage. Encore une fois, c'est mon exemple favori, vous le savez. Tous les célibataires que je connaisse aimeraient se marier. Ouais. Mais ils n'arrivent pas. Et ils vont vous raconter que c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le bon ou la bonne. Je la connais par cœur, l'excuse. Je connais même des couples qui se sont mariés, et puis je dis, ah, on s'est trompé, c'était pas le bon. On annule tout et on recommence. C'est une question
Vous croyez que les couples qui durent, hein, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas fait d'erreur de casting. Ils ont eu un coup de bol de folie. Hein. Ils sont tombés sur le bon, la bonne, et ça marche. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Non. Et j'aimerais vous expliquer mon idée, parce que pour moi, c'est là que se trouve le cœur de ce que je voulais expliquer par rapport à Yetziat Mitzrayim, par rapport à Pessah. Hein, c'est que, mes chers amis, dans la vie, la liberté, hein, c'est d'être capable de faire des choix et de les assumer jusqu'au bout. Et vous savez ce que c'est un choix que l'on assume? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un choix dont on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Parce que ça n'existe pas. C'est pas comme la magie, ça. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de faire un choix, de se dire « Ah, je sais que je ne me suis pas trompé ». Non, ça n'existe pas. Tout le monde peut se dire « Peut-être que je me suis trompé ». Tout le monde. Peut-être que non, hein. Mais, dans la vie, on est capable de choisir, ce qui est déjà extraordinaire, et d'assumer son choix quand on se sent libre. Et libre, vous savez ce que c'est? Hein, c'est quand j'ai en moi, je sais que j'ai en moi, tellement de capacités. Hein, j'ai tellement de potentiel qu'il ne dépend que de moi d'exploiter ce potentiel. Regardez, vous avez un enfant. À l'école, il a du mal. Ok? À l'école, il a du mal. Vous savez, on n'a pas que des enfants pour qui ça marche tout seul et facilement. Maintenant, l'enfant, vous le connaissez, c'est le vôtre. Vous savez qu'il a des capacités. Mais par exemple, il n'arrive pas à se concentrer. On fait quoi? Alors évidemment, il y a des professionnels qui peuvent vous aider mieux que moi, etc. Mais moi, je crois comme ça que le principe, c'est quoi? C'est de libérer l'enfant de ce qui l'empêche d'exploiter ses capacités. C'est ça le plus dur dans la vie. Je ne connais pas de gens qui ne sont pas prêts à se marier, contrairement à ce que tout le monde dit. On m'a dit récemment qu'il y avait une chatranite, okay, qui était psychologue, vous voyez, top, hein, pro. Et quand elle reçoit des jeunes, elle leur dit « Oulala, toi, d'abord, il faut te faire suivre, va régler ton problème, et après, je te présente quelqu'un et tu vas te marier. » Elle n'a pas complètement tort. Vous avez des gens qui se marient avec des tares et qui deviennent tarés. Et en plus, ils rendent les autres tarés. D'accord? C'est vrai, des fois, il y a des problèmes. Mais en vérité, écoutez bien, ce n'est pas le mariage qui va mettre en avant les défauts ou au contraire réparer les défauts. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la liberté de l'individu. L'homme, pour que ce qu'il possède soit des valeurs, il faut qu'il soit libre de les exploiter. Libre. Libre. Mais c'est dur d'être libre, vous croyez que c'est facile? Je vais encore vous dire autre chose. Est-ce que vous croyez que la liberté, c'est une chose qu'on peut nous faire cadeau? On a libéré, on a affranchi un tel ou un tel. Pourquoi nous les Juifs? On nous a libérés. Vous voulez que je vous remette dans le contexte? On est à la veille de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu vient nous dire, bon, alors, vous allez sortir d'Égypte. Alors, mitzvah Aleph, mitzvah Bet, mitzvah Gimel, mitzvah... Il nous a chargé tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Pour nous dire, voilà, en faisant les mitzvot, vous allez vous découvrir des capacités que vous ignorez. Et c'est là que vous allez devenir libre. Parce que pour moi, un enfant qui réussit à l'école, c'est un enfant à qui on a enlevé tout ce qui l'empêchait de se découvrir. Et vous savez pourquoi j'assume quand on me dit que je suis dur? C'est juste parce qu'on n'a pas très bien compris ce que j'ai voulu dire. Au contraire. Au contraire. Je pense qu'il n'y a pas plus sympa que moi. Pourquoi? Parce que je veux expliquer aux gens à quel point ils ont des capacités. Mais qu'il faut se réveiller. Il faut se sentir libre. Libre. Écoutez, je vais vous dire une phrase que vous n'aimez pas parce que je l'ai déjà dite, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je sais que vous ne l'aimez pas. Mais vous épousez n'importe qui, ça peut marcher. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je vous connais. Vous avez tellement à donner. Hein, que peu importe qui c'est qui va recevoir. Vous ne me croyez pas? Eh bien, on va perdre du temps. Enfin, surtout vous, quoi. Pas encore vous, mais ceux qui ne veulent pas me croire. Parce
Est-ce que vous croyez que quoi? Que la personne qui me convient, c'est la personne qui va me donner mieux que ce que d'autres auraient pu me donner? Non, non. La personne qui me convient, c'est celle qui peut recevoir tout ce que moi j'ai à lui donner. C'est ça la liberté, mes chers amis. La liberté, c'est pas ce qu'on vous donne. C'est ce que vous êtes capable de donner parce que vous l'avez trouvé en vous. Un homme libre, c'est un homme qui est capable de s'exploiter complètement. Écoutez bien, pourquoi j'ai fait le rapport entre l'idée de lahat et l'idée de tohu vavohu? Parce qu'on n'est rien quand on ne s'exploite pas. Et on se détruit quand on cherche des sensations, des faux plaisirs, des valeurs qui sont éphémères, qui disparaissent. Il faut lutter contre ça, mes chers amis. Lutter. Les choses sont des valeurs quand elles sont dans une structure, dans un cadre. Un cadre. Je vais vous donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut, hein. Moi, il m'est cher cet exemple. La première mise que la Torah donne à l'homme, c'est Peria Verivia. Vous savez ce que c'est Peria Verivia? C'est une expérience qui véhicule un plaisir très intense. Mais attention, ça peut être la plus grande avéra de la Torah ou alors la plus grande mitzvah de la Torah. Vous savez de quoi ça dépend? Ça dépend du cadre. Hors contexte ou dans son contexte. Mais attention, hein, je peux imaginer, je peux croire que hors contexte, hein, c'est aussi porteur de beaucoup d'excitation, un plaisir fou. Alors que hein, dans le contexte d'un mariage, ma foi, c'est une chose qui s'installe, vous voyez, qui devient presque une routine. Ouais. Mais il n'y a que ceux qui ont vécu la deuxième expérience, ils comprennent où est le vrai plaisir. Où est-ce que l'homme, il se retrouve complètement, l'homme, je parle de l'individu, où est-ce qu'il a le sentiment qu'il s'exploite? Qu'est-ce qu'il donne à l'autre? Qu'est-ce qu'il donne à l'autre? Eh bien moi, mes chers amis, pour moi, Pessah, c'est ça. Pessah, c'est la fête de la liberté. Vous voulez que je vous donne une preuve de ce que je vous annonce? Je vais vous dire. La mitzvah du soir de Pessah, c'est quoi? C'est de raconter la Haggadah. Raconter. À qui il faut la raconter? Alors facile, si vous avez des enfants, il faut le leur raconter. Si vous n'avez pas d'enfants, ben racontez-la à d'autres. Et si vous êtes seul, eh ben vous allez vous la raconter. On a droit de se la raconter qu'une fois dans l'année. Ce genre de Pessah. C'est ce que c'est raconter. Raconter, c'est quand vous partagez ce que vous possédez. Et tant que vous ne le racontez pas, c'est un potentiel qui reste enfermé. Ce n'est pas une valeur. C'est-à-dire que ce soir-là, on est tous des enseignants. On est tous des orateurs. On a tous le droit de parler. Moi, je vous assure, mes enfants, hein, j'essaye de les motiver à parler. Mais c'est pas évident quand il y en a plusieurs à table, que chacun il a son histoire à raconter. Non mais, c'est le but de la soirée. Vous vous rendez compte de ce que j'apporte à un enfant quand je lui montre qu'il est capable de me raconter des choses et que ça m'intéresse? Eh bien, hein, je ne lui rends pas service, hein, parce que moi aussi, il me rend le même service. Moi aussi, quand je raconte, il m'écoute. Et ça devient une mitzvah ce soir-là. Hein, c'est ça, exploiter son potentiel. C'est savoir qu'il y a en nous contenu des choses extraordinaires, mais qu'il ne faut pas qu'elles restent à l'intérieur. Il faut les partager. Hein, il faut les transformer en valeurs. Et c'est ça, être libre. Et c'est ça, être juif. Et une naissance, eh ben, c'est ça. Quand un enfant arrive au monde, tout le monde est content, dit Mazel Tov. Et moi, vous savez, ce que j'ai toujours trouvé ça très extraordinaire, c'est que l'enfant, quand il arrive au monde, il n'a encore rien fait qu'il a déjà fait plaisir à tout le monde. Je vous assure, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais fou de reconnaissance à son égard. Je me rappelle, je me suis fait cette réflexion, je me dis, c'est quand même incroyable. Il n'a rien fait, il m'a rendu heureux. Magnifique. C'est-à-dire que c'est déjà plus un potentiel, c'est devenu une réalité. Avant la naissance, non, ce n'est qu'un potentiel. Ce n'est pas une valeur. Eh bien, nous, le soir de Pessah, on est nés. On a apporté quelque chose au monde. On est capable de s'apporter les uns les autres, de se raconter des choses. Et on est capable, à travers ça, de se découvrir. Et c'est ce que je voulais vous souhaiter. Je voulais vous souhaiter à Pessah, encore plus que n'importe quel autre jour de l'année, de vous découvrir. Et je vais vous donner un petit conseil. Un passé Pessah, le soir du Seder, dans un endroit avec des gens qui vont avoir envie de vous écouter. Choisissez-les bien.
Mais je suis sérieux. Moi, si vous voulez, je vous invite chez moi avec plaisir. Et vous pouvez parler autant que vous voulez. Je parlerai peut-être en même temps que vous, ok? Mais c'est le but. C'est le but. Le soir du Seder de Pessah, on n'est pas pressé, on a toute la nuit. Vous savez combien de fois, moi, le soir du Seder de Pessah, il m'arrive de remonter les cavaliers de la minuterie pour prolonger encore un petit peu. Comment? Pourquoi non? Non, on a le droit. Même Shabbat, on a le droit, il y a une technique. Bon, pas tout apprendre sur un pied, mais il y a une technique. Sauf si tu as une minuterie électronique, là, tu es en galère. Okay. Mais c'est un exemple. On a le temps. Chacun doit se découvrir. Chacun doit se découvrir. Et je suis convaincu que si on exploite cette fête de Pessah pour se découvrir, ça nous fera du bien, pas seulement le soir de Pessah, mais pour toute l'année. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. On est devenu un peuple libre, un peuple qui allait commencer à parler et à raconter des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a tout de suite amenés vers la Torah. La Torah est un livre, il suffit que vous l'ouvriez pour avoir un tas de choses à raconter aux autres. Donc je voulais vous encourager à le faire et vous souhaiter une fête de Pessah cachère. Cachère. C'est quoi cachère? Cachère, c'est pas seulement une fête sans chametz. C'est ce que c'est cachère. Cachère, c'est qui convient. Quand les éléments se retrouvent dans un contexte dans lequel chacun trouve sa place et sa valeur. Ok? Et si Pessah il est cachère, alors il n'y a pas de doute que il sera aussi Saméach.